Monsieur Malin. Monsieur Malin était très malin. Il était même le monsieur le plus malin du monde. Et il le savait. Que je suis malin, se répétait-il à longueur de journée. Il vivait à Malinville, la capitale du Malinois, où tu le sais sans doute. Tout le monde était terriblement malin. Aux Malinois, les pommiers donnaient aussi des oranges. Aux Malinois, les fleurs se promenaient pour se changer les idées. Aux Malinois, les vers de terre se déplaçaient en voiture. Aux Malinois, les éléphants jouaient au tennis. Oui, vraiment. Le Malinois était le royaume de l'intelligence. Monsieur Malin était ravi d'habiter à Malinville. Et il était très fier de sa maison. Oh, que je suis malin d'avoir construit une maison pareille, disait-il à qui voulait l'entendre. Ce matin-là, Monsieur Malin fut réveillé par son réveil malin. Ce réveil ne se contentait pas de sonner comme un réveil ordinaire. Non, il sifflait aussi gaiement et se mettait à clignoter en disant « Bonjour, il est 7h moins 20. » Puis, il préparait une tasse de chocolat. Il indiquait également le temps qu'il faisait dehors et la date. Quel réveil! Monsieur Malin bâilla, se leva, prit son bain dans sa baignoire qui se remplissait toute seule, se brossa les dents et descendit déjeuner. Il glissa une tranche de pain dans son grille-pain malin. Non seulement cet appareil grillait le pain, mais il le tartinait de beurre et de confiture. Et il enlevait la croûte. Après son petit déjeuner, Monsieur Malin partit se promener. Il fit une très très longue promenade, si longue que sans s'en apercevoir, il sortit du Malinois. Il rencontra quelqu'un qui se promenait aussi. Tu le reconnais? Oui, c'était Monsieur Heureux. Bonjour, dit Monsieur Malin. Je me présente, Monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon? Répondit Monsieur Heureux. Dans ce cas, racontez-moi donc une histoire drôle. Il se mit à rire. J'adore les histoires drôles, expliqua-t-il. Monsieur Malin fit une drôle de tête. Je n'en connais aucune, avoua-t-il. Ce n'est pas très malin de votre part, dit Monsieur Heureux, et il s'en alla. Monsieur Malin poursuivit son chemin. Sais-tu qui il rencontra ensuite?
Oui, monsieur Glouton. Bonjour, lui dit monsieur Malin. Je me présente, monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon? Répondit monsieur Glouton. Dans ce cas, donnez-moi donc la meilleure recette de cuisine du monde. Il se lécha les lèvres. J'adore les bons petits plats, expliqua-t-il. Oui, monsieur étourdi. Bonjour, lui dit monsieur Malin. Je me présente, monsieur Malin, le roi des malins. Ah bon? Répondit monsieur étourdi. Dans ce cas, rappelez-moi donc comment je m'appelle. Il eut un petit sourire gêné. Je ne m'en souviens plus, expliqua-t-il. Pour la troisième fois ce matin-là, monsieur Malin fit une drôle de tête. J'ignore votre nom, avoua-t-il. C'est la première fois que je vous vois. Ce n'est pas très malin de votre part, dit monsieur étourdi, et il s'en alla, en oubliant de dire au revoir. Toute la journée ce fut pareil. Monsieur Malin fut incapable d'indiquer à monsieur Hatchoum un remède pour son rhume. Il fut incapable de dire à monsieur Petit comment grandir. Il fut incapable de révéler à monsieur Peureux le moyen de devenir courageux. Il fut incapable d'expliquer à monsieur à l'envers ce que c'était que le bon sens. Quelle affreuse journée pour monsieur Malin! Monsieur Malin ne se trouvait plus si malin que ça. Aussi préféra-t-il rentrer chez lui. Il passa non loin de 2 vers de terre. Qui est-ce? Demanda l'un d'eux. Monsieur Malin, répondit l'autre ver. Tu sais bien, le roi des malins. Il rentre au Malinois. Le premier ver de terre se tordit de rire. Quel gros malin, dit-il. Il s'est trompé de chemin.